RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. La préface est le moment de l'Eucharistie où s'exprime d'une manière particulière l'action de grâce. Elle commence toujours de la même manière, en reprenant la fin du dialogue qu'il introduit en disant « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire ». Et elle se termine toujours de la même manière en introduisant au chant des anges « C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant ». Dans ce texte, qui a un caractère lyrique et qui est destiné à être chanté, qui porte très bien le chant, le prêtre va exprimer au nom de tout le peuple saint, l'action de grâce à Dieu pour son œuvre de salut ou pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps. Je vous lis la préface de la nuit de Noël. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Je commente. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Le mot action de grâce, Eucharistie, est exprimé dans la prière de la préface. Cette action de grâce, elle est bonne aujourd'hui, mais aussi en tout lieu. On dit que c'est toujours l'heure de rendre grâce. Que je sois de bonne humeur, que je sois de mauvaise humeur, que je sois fatigué, que je sois en pleine forme, il est toujours l'heure de rendre gloire à Dieu. Et d'une manière spéciale, justement, quand on est en train de célébrer l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'action de grâce. Après avoir dit cela, la préface évoque le mystère célébré. Nous sommes à Noël, donc le texte dit dans le mystère de la nativité. Qu'est-ce qui se passe dans ce mystère ? Celui qui par nature est invisible, Dieu est invisible, il se rend visible à nos yeux. C'est vrai qu'en Jésus, Dieu se donne à voir. Jésus dira, qui m'a vu, a vu le Père. Ensuite, engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Nous comprenons bien, le Christ est le Fils de toute éternité, mais par l'incarnation, par le fait de naître de la Vierge Marie, c'est ce qu'on célèbre à Noël, il entre dans l'histoire des hommes. Il entre dans le cours du temps. Et cette incarnation va transformer la vie des hommes, va le sauver, je lis ce qui est mis dans la préface, faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est la renaissance, la conversion, le salut qui va partir de Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, se répandre et s'accomplir dans chacun de ceux qui se mettront à son école. Vient ensuite la conclusion qui introduit au Sanctus. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Alors deux choses que je voudrais commenter. La première, c'est que dans les textes liturgiques, ils sont des prières, mais ce sont aussi des points sur lesquels on peut s'appuyer pour nourrir sa foi. Et il y a un adage des pères de l'Église qui dit « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire la loi de la prière égale la loi de la foi. C'est-à-dire dans les prières liturgiques, et là on peut le voir spécialement dans cette prière de la préface, il y a des vérités de foi qui sont énoncées. Et on peut puiser dedans, on peut nourrir sa foi dans les textes liturgiques.
Ils sont eux-mêmes objets d'étude et nous devons les accueillir comme cela. C'est pourquoi on ne peut pas les bouger, les transformer selon notre volonté. C'est pourquoi aussi ils sont toujours approuvés par l'Église. Les missels, les livres liturgiques, les rituels sont tous approuvés par le siège apostolique parce qu'ils contiennent des vérités de foi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos de cette prière des anges. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Le texte dit bien que les anges proclament la gloire de Dieu, mais nous aussi, les fidèles, pendant la messe, nous voulons le faire avec eux. Nous passons un peu vite sur cette parole, mais ça veut dire que quand on célèbre la messe, on n'est pas tout seul. Les anges sont là avec nous, qui chantent, qui prient, qui louent et qui rendent grâce. Eux, ils sont bien placés auprès de Dieu pour savoir combien Dieu a fait de grandes choses. Et eux sont des spécialistes dans l'action de grâce et dans la louange. Et ce sont eux qui nous entraînent. J'aime penser cela quand, justement, la liturgie qu'on est en train de célébrer n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle célèbre. Des fois, on manque de moyens. On n'est pas toujours capable de bien chanter. L'église dans laquelle on est peut-être pas en très bon état. J'allais dire qu'importe. Puisque la messe, c'est une liturgie entre le ciel et la terre. Et avec les anges qui proclamaient ta gloire, bien nous aussi, nous pouvons louer. Et ils complètent nos pauvres chants, nos pauvres voix, parfois éraillées, par la beauté de leurs chants. Je pense que cette attitude aussi du cœur, cette attitude de foi qui voit aussi l'invisible, nous aide justement à faire une authentique action de grâce et surtout à nous y unir. La liturgie, dit le Concile Vatican II, est un avant-goût de ce que sera notre vie dans le ciel. Ce sera une vie de louange et d'action de grâce. Alors bien sûr, cette action de grâce culmine par le chant du Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Cette prière est très ancienne, se retrouve dans la liturgie dès les premiers siècles. C'est une compilation de plusieurs citations de l'Écriture. Le livre d'Isaïe au chapitre 6, versets 1 à 5, le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, versets 6-8, et l'évangile de Jean au chapitre 12, le verset 13. Saint, 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 c'est chanter la sainteté de notre Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur, Dieu de l'univers, lui qui règne sur la terre et le ciel et toute la création. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Voilà, la gloire de Dieu. Comme la gloire remplissait le temple, désormais la gloire de Dieu emplit la terre et le ciel. Hosanna, c'est une des quelques paroles hébreux qui sont passées dans la liturgie chrétienne. Même aujourd'hui, en français, on continue à dire Hosanna. Et puis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est à propos de la naissance de Jean-Baptiste que ces paroles seront dites pour désigner justement la venue du Messie par lequel le salut a été fait.